Bonjour la famille, on espère que vous allez bien, on espère que tout le monde se porte bien chez vous. Bienvenue pour un nouveau vlog. Là, on retrouve Hikma qui est en train de jouer avec ses puzzles. Vous avez vu la quantité de puzzles que Hikma est là? On a acheté tout ça quand même pour toi. Tu veux bien nous les présenter s'il te plaît, tes puzzles? Voilà, on a une première. Voici une première. Une deuxième. Tu sais c'est quoi Hikma celle-ci? Disney. Disney? Oui. C'est toujours Disney. On a une troisième qui fait aussi Disney. Je vous laisse de toute façon nous donner les noms des puzzles dans les commentaires. Et il nous reste encore deux. Voilà celle-ci. Ça c'est pas princesse... comment elle s'appelle? Reine des Neiges. Reine de Neige, oui, je pense que c'est Reine de Neige. Moi, j'étais partie pour une princesse, mais en fait, c'est Reine de Neige. Et après, on a puzzle observation. Donc ça, c'est plus un jeu qu'il faut jouer en famille et tout. Donc voilà. On se retrouve à la cuisine, la famille, pour nettoyer magasinière. En fait, là, je viens d'utiliser un produit que j'ai acheté chez Action, la famille. C'est une tuerie. Je vais vous le montrer. C'est ce produit-là qui coûte pas du tout cher chez Action, mais ça fait le taf. C'est-à-dire que vous allez le mettre et vous allez laisser poser 10 minutes et après vous venez nettoyer. Vous allez avoir un gazinière qui va briller comme jamais, la famille. Vraiment, c'est un très bon plan que je vous présente si vous cuisinez beaucoup comme moi, parce que là en plus on est en plein mois de Ramadan, donc on cuisine beaucoup. J'ai fini de nettoyer ma gazinière, la famille. Je vais vous montrer les résultats, vous allez adorer. Mais j'avais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez GoStudent? Si vous connaissez, vous me le mettez dans les commentaires. Oui, Sakina, on connaît, on utilise. Si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors la famille, GoStudent est une plateforme en ligne qui permet aux enfants de tout âge de faire des cours en ligne. Sur leur plateforme, vous avez plusieurs matières qui sont proposées pour aider nos enfants. Par exemple, le maths, la science, la technologie et même la langue. Si par exemple, les enfants ils veulent apprendre une langue étrangère, l'anglais, l'espagnol, l'italien, en fait, tout ce que les enfants ils veulent apprendre, ils ont des professeurs qui sont là pour les aider. Depuis qu'Arditson a issu les cours, il s'est beaucoup amélioré par rapport à son anglais. Il se taquine souvent avec sa sœur puisque Farwati, elle est déjà bilingue. Ça l'a beaucoup aidé en fait de pouvoir être suivi par des profs qui sont très professionnels. Ils sont à l'écoute, ils nous laissent pas en fait, en tant que parents, ils nous laissent pas comme ça, mais ils nous suivent et en même temps, ils sont très proches des enfants pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner. Je vous laisse un petit lien, la famille, dans le premier commentaire et aussi dans la barre d'infos qui vous amène directement sur leur site et qui vous donne moins 10% sur les différentes packs qui sont proposés. On se retrouve la famille avec Hanifa pour venir acheter des ingrédients pour faire une quiche végétarienne. Voilà, donc comme vous savez, moi ça fait un moment, maintenant ça fait des années, 6 ans maintenant, que je mange plus de viande. J'ai vraiment beaucoup diminué le poisson parce que bon, je vous épargne tous les détails médicaux, mais voilà. Et là, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire une petite quiche végétarienne. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est de la pâte brisée, de la crème fraîche, des champignons du coup. J'aimerais prendre de la feta pour ajouter ça dedans. Des œufs, on en a à la maison, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Du lait, on en a à la maison, donc c'est bon. Du gruyère qu'il faut acheter. Et puis après, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Moi, j'aurais bien aimé aussi ajouter quelques pommes de terre dedans, oui. Donc voilà. On va voir déjà s'il y a des pommes de terre. Du coup, la famille, on a récupéré un petit caddie qui était laissé par hasard. On a profité pour en prendre. Et là, on a commencé en fait à acheter déjà des petites affaires. On a pris des pommes de terre, les poivrons, les champignons, les tomates qui sont là. Et pour le plaisir, maman, elle a récupéré des bananes. Donc voilà. Alors, au niveau de la pâte brisée, je pense qu'on va partir sur ça. Le classique. Oui, une pâte brisée normale.
Peut-être que je vais en prendre 2. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu prends 2. Comme ça, s'il en reste, je peux en faire 2. Oui. Au retour à la maison, la famille, j'ai déjà préparé tous les ingrédients que j'aurais besoin pour ma quiche végétarienne. Alors, très rapidement, là on a la feta, ici on a du Cantal, on a les 3 œufs, on a la crème fraîche, le poivre, le sel, le mozza râpé pour après et les mentales qu'on va mettre un peu dedans, la tomate, les pommes de terre que j'ai déjà fait cuites. Ici, en fait, j'ai mis un tout petit peu de champignons parce que finalement, Etienne, il aime pas ça, donc il va pas trop manger. Et là, j'ai osé faire des oignons caramélisés. Donc, Addison, de base, il aime pas les oignons, mais ceux-là, vu qu'ils sont caramélisés, donc ils ont un petit goût sucré, normalement, ça devrait le faire. Et puis la pâte, voilà, qui est déjà préparée. Le four, j'ai commencé à le préchauffer, donc on va commencer tout de suite. Alors pour ça, du coup, il nous faut 3 œufs, voilà, qu'on va mettre dans un récipient. 1, 2. En fait, ça sera quand même beaucoup très fromage. Il y aura beaucoup de fromage. Donc, 3. On va ajouter la crème fraîche. 1, 2, 3 belles cuillères. Ah, je vais en mettre 4. Voilà. À côté de ça, je vais rajouter le lait. Et je vais commencer à mélanger, si j'arrive à ouvrir le lait. Donc le lait, j'y vais un peu à l'aveuglette, mais voilà, c'est parce que j'ai un peu l'habitude. Je commence à faire un premier mélange pour voir un peu comment c'est au niveau de la pâte. Alors du coup là, j'ai mis un peu trop de lait, ça va être un peu trop liquide, donc je rajoute 1 cuillère de crème fraîche parce que voilà, le but c'est quand même que ce soit une pâte et non pas un coulis. Voilà. Pour continuer, je vais rajouter la feta. Voilà, qui se trouve là. Et qui va être un peu le cœur de la préparation. Ainsi que le Cantal. Hop, je vais reprendre la cuillère. Là, je vais plus utiliser... j'utilise la cuillère justement pour éviter de casser les morceaux. Voilà, parce que le but, c'est que ça fonde, mais qu'il y ait quand même des morceaux. Je vais venir rajouter les oignons caramélisés. Vous allez voir, vraiment, ça va être hyper bon. Bon, je les ai fait un peu avant, donc voilà, le but, c'est qu'il y en ait un peu partout par là et que les gens ils soient surpris quand ils en mangent. Voilà. Je vais essayer de les décoller un peu. Vous allez voir, ça va vraiment donner un goût supplémentaire. Je rajoute les champignons. Et pour finir, les pommes de terre. Là, je les ai coupées peut-être un peu grosses. J'avoue. Donc on va voir, peut-être qu'il y en a trop par rapport à ce que on a besoin. Mais dans tous les cas, on a acheté 2 pâtes. Donc voilà, on peut tout à fait refaire une deuxième. On est pas mal. Ok. Pour finir, je rajoute la tomate à l'intérieur. Ajouter du sel et le oui, poivre. mais attends. Non, tu disais pour finir. Non, mais pour finir dans les ingrédients. Dans les ingrédients. Attends, je suis pas... Et après, il reste ça aussi que j'aimerais bien mettre dedans. Ensuite, je vais rajouter du sel. Du poivre. Pardon. Ensuite, je rajoute le poivre. Hop, hop, hop. Alors là, vu que c'est du poivre qu'il faut moudre, j'en mets une dose parce que vraiment le poivre, ça a donné toute sa saveur à la préparation. Surtout qu'à côté de ça, on met vraiment un tout petit peu de sel. On met pas trop de sel. Moi, j'ai l'habitude de mettre trop de sel et après, ça gâche complètement les plats. Donc maintenant, je suis en mode, j'en mets quasiment pas. Là, pour moi, c'est pas mal. Ah, ça va être une belle quiche bien garnie. Voilà. Et pour finir, je rajoute un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, histoire d'en avoir. Mais étant donné qu'il y a déjà du fromage dedans, le but, voilà, c'est pas non plus que ce soit indigeste. Mais c'est juste pour donner un petit côté déjà fondant. Voilà. Donc, une fois que la préparation est faite, on va s'armer de notre moule.
qui est déjà prêt. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est venir verser délicatement. Comme vous avez vu, là, j'ai déjà fait les petits trous, j'ai déjà préparé. Hop. Et voilà, je vais venir... Il y en a peut-être beaucoup, là. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir rajouter de nouveau les mentales. Voilà, que là, du coup, on va mettre partout sur le dessus. Moi, l'idée, j'aime vraiment beaucoup quand c'est fondant et un peu légèrement gratiné. Donc voilà, on espère vraiment que ça va le faire. Donc voilà, j'ai mis ça au four. Je mets le thermostat à 180 pendant 45 minutes. Et puis après, on va venir voir si c'est bon. Et puis si c'est pas bon, il faudra rajouter quelques minutes. Mais voilà, normalement, c'est bon. Alors, voilà la famille, la quiche qui sort tout juste du four. Du coup, on va couper ça. Franchement, elle a l'air hyper bonne, non? Moi, je la trouve hyper bonne. Elle a l'air bonne. Après, est-ce qu'elle l'est vraiment? Ça, c'est une autre question. Je goûte avant qu'Addison il arrive, parce que là, il est parti au basket. Du coup, je vais goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Et après, je vous dirai... sur Instagram, donc suivez-nous sur Instagram, je vous dirai si il a aimé ou pas cette fameuse quiche. Voilà, je prends ma petite part. Je vais goûter ça. Bon, ça se voit que c'est un peu chaud, hein. Donc, je vais attendre un peu. Elle est hyper bonne, c'est très chaud. Mais elle est hyper bonne. Elle est trop bonne. En plus, là, je suis tombée pile sur les oignons caramélisés, comme je vous ai dit. Ça change tout. Mais tu veux goûter, maman? Oui. Trop bon. Attends. Merci la famille d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur notre lien pour bénéficier de moins 10% avec GoStudent. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous souhaite une très bonne journée pour les gens qui regardent ça en journée et une très bonne soirée pour les gens qui regardent ça le soir. Des bisous!